Moraï Berabotai, Mishpaha Yekara, chers auditrices, auditeurs, une période difficile, il n'y a que la Torah qui peut nous redonner un peu des forces. Nous sommes à la paracha de Pinhas, mais nous traversons à partir d'aujourd'hui une période très difficile, une période d'ailleurs qui date depuis plus de 2000 ans, sinon plus. Nachon, une date pas très intéressante qui s'appelle le 17 Tammuz. La Gemara de Ta'anit nous rappelle que le 17 Tammuz, c'est le jour où Moshe Rabbeinu, Nishtabru al-Luhot, il a cassé l'étape de la loi Nachon. Ouais. C'est également le jour, 5 choses se sont produites. C'est le jour où ils ont fait le Hegel, le veau d'or. C'est le jour également où 17 Tammuz, Bouta la Tamid. Il n'y avait plus de korbanot qu'on offre au Beth Amikdash. Et un Romain qui s'appelle Apostomos, il a brûlé la Torah aussi. C'est incroyable à dire, hein? Ouais. Il a brûlé la Torah et ils ont mis un tselem, une statue, à l'intérieur du sanctuaire. En vérité, on ne finit pas avec le 17 Tammuz parce que cette période que nos haramim, ils ont placé à propos d'un verset qui dit Daïcha kol rotfeha isigu ben ametzarim. Tous nos adversaires, ils nous ont attaqués pendant la période des détroits, c'est au moment où on est étranglé littéralement. Et cette période dure combien de temps? 21 jours, Nachon, puisqu'elle a lieu entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, le 9 Av. C'est bidiouk 21 jours. On parlera plus tard de Tisha B'Av en espérant que ce jeûne sera annulé, que Mashiach viendra, comme on dit tous. Nachol, Tisha B'Av, c'est quand les Meraglim sont revenus en pleurant. Et qu'ils ont refusé, donc, de dire ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Le Seder. Alors, pourquoi 21 jours, selon nos haramim? Pourquoi 21 jours? Je donne des rémazim encore. Moshe Rabbeinu le savait avant tout, tu sais pourquoi? Quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui, au Sné, au buisson, d'accord? Pour le choisir comme le délivreur du peuple juif. Et il lui a dit, mon Dieu lui a dit, mais dis-moi, s'ils me disent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu leur diras, Ehye Asher Ehye. Je serai celui qui sera. Ça veut dire Ehye Asher Ehye. C'est pas une réponse, d'accord? Dis qu'est-ce que tu seras. La valeur numérique, la gematria de Ehye, c'est comme Aleph, Ehye, Yud, Ehye, c'est 21. Ça veut dire je serai 21, mais je serai une autre fois 21. Ça veut dire une autre fois 21. Ça veut dire qu'il y a une période dure et difficile, qui est du 17 Tammuz au Tisha B'Av, mais elle sera remplacée, Be'ezrat Hashem, par une période plus intéressante où on fera tchouva, et on verra la présence divine. C'est 21 jours bidiouk qu'il y a entre Rosh Hashanah et Hosha'ana Rabbah. D'accord? Rosh Hashanah, ça tombe le premier Tishri, et Hosha'ana Rabbah tombe le 21. Et on crie Hosha'ana. L'Éternel, Be'ezrat Hashem, il va nous délivrer. D'accord? Voilà pourquoi, par Remez Ehye, je serai celui qui sera. Je serai dans un moment difficile, mais je serai dans un moment plus agréable avec vous. Les jours peuvent changer, Be'ezrat Hashem peuvent changer. Pour comprendre un peu cette idée-là, à propos du malheur et de la délivrance, nos Hachamim, ils donnent un machal, une discussion qu'il y a eu un jour entre Rabbi Hanania, et qui était un homme extrêmement intelligent dans tous les domaines, même en philosophie. Et il avait des conversations et des controverses avec des philosophes grecs. Et alors eux, ils voulaient se moquer de nous les Juifs et de lui. Et ils lui ont dit, dis-nous, ils lui ont montré un œuf. Un œuf. Ouais. Ils lui ont dit, monsieur le rabbin, dites-nous cet œuf-là, d'où il vient? D'une poule qui est blanche ou d'une poule qui est noire? T'as compris la différence entre blanc et noir, d'accord? Ouais. Jour agréable et jour pas agréable. Ouais. Qu'est-ce qui a accouché de cet œuf-là?
Il leur a dit, ah, une question extrêmement intéressante. D'ailleurs, je voulais vous dire, c'est qu'en vérité, pourquoi ils ont posé la question? Quel rapport avec Tishat, avec les 21 jours? Parce que selon certains vétérinaires, peut-être je n'en sais rien, la poule, elle met 21 jours pour pondre son œuf. Non, pas 21 jours, pardon. L'œuf, il met 21 jours pour sortir de sa coquille et devenir un petit poussin. D'accord? Donc il y a le rapport avec le chiffre 21. Ils ont fait exprès de leur dire. Ça veut dire, vous, votre avenir, et les œufs, c'est votre avenir, il est noir ou blanc. Il leur a dit, excellente question. Et moi, je vais vous dire aussi, vous allez essayer de répondre à ma question et je répondrai à la vôtre. Ils lui ont dit, ouais, c'est quoi? Il leur a dit, regardez, ça c'est du fromage, d'accord? C'est lacté, ça vient du lait. Ouais. Dites-moi, vous, est-ce que ce fromage-là qui est lacté, il vient d'une kifsade, d'une vache blanche ou d'une vache noire? Ouais. Ils n'ont pas su. Ouais. La même question. Il s'est moqué, c'est-à-dire ma réponse, elle est exactement, c'est ma réponse à votre question. C'est ma réponse. Ça veut dire qu'on est obligé d'admettre et le blanc et le noir, quel que soit les événements qui arrivent. En vérité, c'est dur de nos jours, 2000 ans après, de faire encore les ta'aniyot. On n'a pas que le 17 Tammuz, le Tisha B'Av, le 3e jour du mois de Tishri avec Gedalia, le 10 Tevet, etc. Ta'anit Esther, je comprends, c'est plutôt sympathique. Yani à la limite, d'accord? Et en vérité, bon, à tel point, pourquoi je me permets, moi, de dire ça, que si j'avais pu, j'aurais pris une décision avec le Sanhedrin, s'il existait, concernant ces jeunes. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un rabbin, et pas n'importe lequel, tu sais qui c'est? Rabbi Yehuda Anassi. Après, je parlerai de Rav. Rabbi Yehuda Anassi, le maître de toute la loi orale des Mishnayot. Un beau jour de son temps, Tisha B'Av avait tombé un Shabbat. Alors là-bas, ils ont décidé, on ne peut pas jeûner pendant Shabbat. Ils l'ont reporté au lendemain. Il leur a dit, ah, c'est reporté au lendemain. Alors on ne le fait pas. J'en profite pour annuler le jeûne de Shabbat tout le temps. Ils ont dit non, il n'est pas annulé, il tombe Shabbat, alors il est nithé. Alors il leur a dit, s'il est nithé, s'il est repoussé, je le repousse totalement. Ouais. Donc tu vois déjà qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, il a essayé, et il a dit, la preuve c'est qu'il y a un prophète, tu sais comment il s'appelle? C'est Zecharia. Il est merveilleux, celui-là il a dit, et je ferai en sorte, la hafor et kol a ta'aniot les simha. Tzom ha-revi'i, tzom ha-hamishi, tzom ha-shevi'i, tzom ha-asiri. Ces 4 jeûnes qui tombent pendant les mois que je viens de citer. Ya'afoch Adonai Akadosh Baruch Hu les sasson au simha. D'accord? Donc on voit effectivement comme ça. Et voilà. Et donc, nos hachamim, ils avaient envie d'annuler ces jeûnes et j'espère que nous, vraiment, on va les annuler. Avec quoi? Pour compenser les 21 jours durs et difficiles, n'est-ce pas, que nous avons traversés. Basta depuis 2000 ans, soit remplacés par des jours, eh bien, positifs, mamash. À tel point que, il y a une autre mahloquet, je ne sais pas si j'en ai parlé. Quelle est la relation Kadosh Baruch Hu avec nous? Il y a une discussion entre Rabbi Meir Ba'alanes et Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Bar Ilhaï, un homme très pauvre, mais extraordinaire aussi. Le pasuk dans la Torah dit Banim atem l'Adonai Elohechem. Nous sommes les enfants du bon Dieu. Tu entends? Des fois on est les enfants, des fois on est les serviteurs ou les esclaves. Imke banim, imke abadim. D'accord? Alors des fois on est les enfants du bon Dieu. Ça veut dire que l'attitude du père vis-à-vis des enfants est toujours positive. Quel que soit l'enfant. D'accord? Mais des fois on est les serviteurs, même ça on accepte. La preuve c'est que dans un Télim on dit Alléluia, Alléluia Avdé Adonai. Il vaut mieux être les serviteurs, les esclaves du bon Dieu que d'être les esclaves de qui? Des Égyptiens. Que d'être les esclaves des autres.
des Égyptiens. D'accord. Alors, et Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit, oui, on est les enfants du bon Dieu quand on est bien, mais si on n'est pas bien, on n'est pas les enfants du bon Dieu. Il nous rejette. La preuve, il a écrit, Banim Mashchitim Adonai, Banim Lo Emun Bam. Vous êtes des enfants mauvais. Vous êtes des enfants qui n'ont pas la Emouna. Et j'ai plus confiance en vous. Donc tout dépend de notre attitude à nous, notre comportement. Dieu, il nous aime, sinon Dieu, il nous aime pas. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Meir Ba'alanes, que Dieu le préserve et que Dieu nous donne son zérout. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas du tout. On est toujours les enfants de Dieu. Il a dit, d'où tu sais? Il a dit, mais les psukim que tu viens de citer, c'est la preuve. Il a écrit, Bani Matem Ladona, vous êtes les enfants du bon Dieu? Oui. Il a écrit, vous êtes des enfants affreux? Bani Mashritim? Oui. Donc on reste des enfants, puisqu'il nous appelle quand même Banim. Puisqu'il nous appelle quand même. Ça me rappelle une histoire. Il est merveilleux, Rabbi Meir. On reste les enfants du bon Dieu. Alors tu ne peux pas faire en sorte, quand Dieu bénisse, quand tu as des enfants, garçons ou filles, quel que soit leur comportement, tu ne peux pas couper la relation avec eux, ça n'existe pas. Je vais te dire la vérité. On peut couper une relation entre un homme et sa femme, mais pas entre un père, une mère et ses enfants. Ça n'existe pas, ça. T'as compris? Ça n'existe pas. Un beau jour, il y a un rabbin dans une yeshiva, Rosh Yeshiva, il était allé voir, comme tu dis, un admor ou un grand rabbin. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, écoute, je suis venu te dire qu'on a, dans la yeshiva, un élève, il est affreux, il fait du bruit, il sème la pagaille, d'accord? Et on s'est réunis tous, on a décidé de le jeter de la yeshiva. Qu'est-ce que vous en pensez? Adon, Atzadik, Hassid. Il leur a dit, ah, vous avez raison, oui, il faut le jeter. Et il a rigolé. Alors le rabbin lui a dit, mais pourquoi vous rigolez, Adon? Il a dit, je rigole parce que je vais vous dire la vérité. Vous ne m'avez pas dit qui est cet enfant, comment il s'appelle, qui est son père. Il leur a dit, imaginez, vous venez me voir à moi aussi j'ai un fils dans votre yeshiva. Si vous étiez venu me dire que mon fils à moi, il se comporte mal, est-ce que moi je vais vous dire que vous allez le jeter de la yeshiva? Pourquoi? Non, parce que c'est mon fils. T'as compris? Ben kach ou ben kach bonayhem, que ce soit comme ci ou comme ça, il reste quand même nos enfants. D'accord? Et c'est ça le problème de l'éducation, bien entendu. Baruch Hashem. Et tout ceci, est introduit par la paracha de qui? De Pinchas, cette semaine. Et Pinchas a une attitude de ce qu'on appelle en hébreu un canaille. Comment on appelle ça? Un homme avec une activité très activiste, d'accord? Qui a des résolutions rapides et directes et parfois un peu dures. Et donc, Pinchas ben Elazar ben Aaron et Cohen, on parle de ce Pinchas, et on dit, il y avait un jour un homme qui s'appelle Pinchas, c'est le fils de Elazar, qui est le fils de Aaron. Donc il est Cohen? Pas du tout. Pourquoi? Non, ils étaient seuls Cohen à l'époque, Aaron et ses enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, pas plus. À ce moment-là, Pinchas, soit il était jeune, soit la Cohéna se serait arrêtée. Il n'y a que eux qui seraient Kohanim. Et lui, il a été, il a assisté à un phénomène grave à la suite des soi-disant bénédictions de Bilham, Nachon, et qui a dit du bien au lieu de maudire Israël. Mais en vérité, dans son cœur, il a donné un conseil à Balak, c'est d'attirer les hommes juifs à faire l'inceste, à commettre des harayot. Et ils ont donc invité les femmes de Moab et de Midian à inciter, tu comprends, les hommes. Et malheureusement, un certain nombre d'entre eux sont tombés dans le piège, et c'était essentiellement ceux de la tribu de Shimon. D'accord? Quand il a vu ça, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il a pris un romah, il a pris une lance, et il a vu qu'il y avait un prince juif qui faisait de l'inceste avec une princesse midianite.
Et il s'appelait Zimri Ben Salou. Et il s'accouplait avec une femme qui s'appelle Cosbi Batsour, qui était un roi midianite. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Moshe, il a dit, dis-moi, je vais faire ça, qu'est-ce que je les attaque, je les attaque pas? Moshe, il a dit, Kharirna de Igarta leheve parwanka. Celui qui a porté la lettre, il doit la lire lui-même, c'est-à-dire débrouille-toi, toi. Même Moshe, il s'est mis à pleurer quand il a vu cette affaire qu'on appelle Baal Peor. C'est que certains juifs, ils ont fait une avodah zara, la plus horrible au monde, tu comprends? Tous les païens, ils font de la avodah zara en offrant des corbanotes, en offrant des fruits, en dansant, tout ce que tu veux. Et là, Baal Peor, Barmenan, ils se mettaient à jeter leurs sécrétions, hachek, comme s'ils étaient au cabinet, devant la statue du Peor. C'est ça que ça veut dire. Mais ils ont fait ça parce qu'ils ont été attirés aussi par les femmes de cette époque. Et comment il s'appelle? Zimri Ben Salou, il a pris cette femme, il l'a attrapé par ses cheveux, il a dit à Moshe, dis-moi Moshe, j'ai pas le droit, moi, de vivre de m'accoupler avec cette femme qui est midianite? Réponds-moi. Moshe s'est mis à pleurer. Et Zimri lui a dit, dis-moi, avec qui tu t'es marié, toi, Moshe? Avec Tsipo. Tzipora, qui est midianite. Elle est midianite. Et donc, moi, j'ai pas le droit. Quand Pinhas, il a vu ça, il a pris sa lance et il a transpercé et Zimri Ben Salou et l'autre femme qui s'appelle Cosbi Batsour. Et c'est ainsi qu'il y a eu ensuite une Magefa, mais elle s'est arrêtée grâce à Pinhas qui a pris le dessus de toute l'affaire. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu va décider maintenant que si les enfants d'Aaron, ils sont Cohen parce que ce sont les enfants de d'Aaron, lui, Pinhas, il mérite par sa bravoure, par son courage, lui, il mérite d'être Cohen. Pas parce qu'il est seulement le petit-fils d'Aaron. Hineni noten lo et beriti shalom, vaitalo zaro harav berit keunat olam. Je lui donne la berit shalom, d'accord, une alliance de paix, et sa keuna, elle sera éternelle à lui et à tous ses descendants. D'ailleurs, nos maîtres nous disent maintenant, grâce à sa bravoure incroyable, pour un Cohen d'ailleurs, il avait en lui déjà à l'avance, non seulement la neshama de Nadav Avihu, mais la neshama d'Eliyahu, un Nabi. Et alors c'est pour ça, dans le Sefer Torah, si tu vois Ineni noten lo et beriti shalom, le mot shalom s'écrit comment? Shin, la med va même. Mais le vav là-bas, dans la Sefer Torah, il est coupé en deux. Ça veut dire, grâce à toi, Pinhas, tu auras la neshama d'Eliyahu Hanavi, mais pour l'instant, il y a une rupture, elle est coupée, le vav est coupé. Mais il viendra un jour où Eliyahu Hanavi viendra pour réunir les deux morceaux du mot vav de shalom, et qu'il y aura vraiment, vraiment, vraiment le shalom. Quel rapport? Pourquoi il a eu la neshama d'Eliyahu Hanavi? Il faut dire la vérité. Puisque l'Haftara qu'on va lire dans la paracha de Pinhas, elle concerne qui? Eliyahu Hanavi vers la fin de sa vie. En vérité, il n'y a pas de fin dans sa vie, puisqu'il est monté au ciel, et qu'il serait vivant. Mais vers la fin de sa mission. Eliyahu Hanavi est allé dans le désert, il s'est sauvé devant que la reine Isabelle Imarchema, qui est la femme de Ahab, elle a voulu le tuer, il s'est sauvé dans le désert. Il est arrivé dans la grotte où Moshe Rabbeinu a eu pour la première fois comment on appelle ça, une révélation, Nachon, qui est Eliyahu. Et Dieu lui dit, Malechapo Eliyahu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu crois que ta place elle est là? Il lui a dit, Azou Malecha Beritecha, Arsou Mizbehotecha, tes enfants, c'est-à-dire les Juifs, ils ont cassé tous tes hôtels, ils ont abandonné ton alliance, il va te l'évader, je suis resté le seul prophète à parler pour eux, etc. Alors à ce moment-là, le bon Dieu lui dit, mais Malechapo, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es venu? Quand tu parles aux Juifs, tu peux leur faire à la morale, à eux. Mais quand tu parles au bon Dieu, tu dois être l'avocat du peuple juif, même s'ils ont fait des choses pas bien. T'as compris? T'as compris? Un prophète, il doit parler au bon Dieu et dire,
Ils ont fait des péchés, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pardonne-leur. Pas comme Eliaou qui il a dit abandonne-les. C'est ce qu'il a dit, Eliaou Nabi. Et le bon Dieu dit, mais les chapeaux, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu... Et il recommence, ils ont abandonné, ils ont détruit tes hôtels, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et moi, je suis resté le seul. Alors à ce moment-là, le bon Dieu, il envoie un tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Le bon Dieu, il envoie une tempête, mais Dieu n'est pas dans la tempête. Dieu, il envoie une averse, mais Dieu n'est pas dans l'averse. Qul de mamadaka. Ce qu'on entend, c'est la voix du silence. Voilà où est le bon Dieu. Il faut se calmer. Il faut se calmer. C'est ce que je souhaite à nous tous, Be'ezrat Hashem. Même si tu entends parler contre toi des choses. Bien compris? Ouais. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? Pas à cause d'Avodazara, Sfichut Damim et Gilou Harayot. À cause de Sinat Hinam, la haine gratuite. Maman, j'ai le Shonara. Et c'est quoi le Haïnara? Le Haïnara, oui. Et à cause de... Le Haïnara, bon, c'est vrai que le Hachamim dit, quelle est la différence entre les élèves, les talmides d'Abraham et de Balaam? Les élèves, les vrais élèves d'Abraham Abenu, ils avaient Ayin Tova. Ils avaient un bon œil. Ça veut dire quoi? Si moi je vois mon voisin, mon copain, il a une plus belle voiture, une plus belle maison, un plus beau jardin, eh ben je dis Mabrouk, allez, tant mieux. T'as compris? Par contre, les élèves de Bilam, quand ils voyaient ça, ils avaient une Aïn Ra'a. Mais pourquoi lui il a ça et pourquoi moi? Ah, il a dû voler, certainement. D'accord? À savoir ce qu'il a fait, pourquoi il mérite, alors qu'il fait des péchés. Ça, c'est le Aïn Ra'a. Un beau jour, et là j'admets pas, mais je le raconte quand même, c'est un rabbin qui s'appelle Rav, il est connu dans la Gemara. Ouais. Un beau jour, il est allé dans un cimetière, et il voit les tombes. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? J'ai été dans ce cimetière, je vous garantis, 99% des gens qui sont morts ici, ils sont morts parce qu'ils avaient le Aïn Hara. Ouais. Un seul que j'ai vu, une seule tombe qui était morte de manière naturelle. Dis-moi, tu admets ça? Même si tu le sais, même si c'est vrai, et je ne suis pas sûr que c'est vrai, je suis désolé de le dire. Je suis sûr qu'avec des hachamim, ils n'ont pas dit, qu'ils ont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Exagéré, non? 99% de nous, on fait le Aïn Hara, on fait tout ça. Et d'un côté, même les hachamim disent, c'est vrai, il peut y avoir une influence du mauvais œil sur X, Y ou Z. Ça dépend comment elle s'exprime aussi, tu comprends? C'est pas simplement, moi je regarde Barminan, je suis envieux, jaloux et tout. Quelle influence ça peut avoir? C'est uniquement si je suis jaloux et envieux et que je raconte à droite et à gauche que celui-là il a peut-être volé, que celui-là peut-être mérite pas, que celui... Tu comprends? S'il y a vraiment du Lachon Hara qui suit là-dessus. Pas d'Afka du Aïn Hara. Les Hachamim me disent de nos jours, cette influence du mauvais œil est de moins en moins intéressante. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas tout à fait effective comme peut-être à l'époque. C'est comme à l'époque, il y avait l'Avodazara. De nos jours, il n'y a plus. De nos jours, il n'y a plus. Qu'est-ce que tu vas accuser? Comprends? Aïn Hara, Lachon Hara et tout. Voilà pourquoi Moraï verra Botaï. Nos Hachamim, ils disent, même quelqu'un, ceux qui sont attristés par les propos d'un autre. D'accord? Et eux, ils réagissent pas. Je réagis pas à ce qu'ils ont dit du mal de moi. J'entends qu'on me fait honte et je réponds pas. Et c'est la vérité. Moi, j'ai pas entendu tellement, mais si j'entends. Alayhim Neymar, il est dit à leur sujet ce qu'elle a dit Hana ou Déborah. Ve'ohavav ketchet hashemesh bigburato. Et ceux que le bon Dieu aime, ils vont briller comme le soleil dans toute sa puissance. Donc, tu entends du mal de toi, il faut se contenir. Même si ça te fait de la peine. Mamache, je vous dis la vérité. Je ne veux pas parler de moi, mais j'entends, pas sur moi, mais très proche des gens, très proches de moi. C'est pas qu'ils font du mal, Barminan, mais ils s'expriment mal sur X, Y ou Z et tout. Et je ferme la bouche. T'as compris? Voilà. Moraï Verabotage qu'on peut retenir de Pinhas. Et Ratson, qu'Eliyahu Nabi, le bon Dieu lui a dit, puisque tu parles comme ça,
je vais te licencier. Tu t'en vas, tu vas nommer un autre à ta place qui s'appelle Elisha. Et après, tu vas monter au ciel et tu reviendras, etc., etc. Dans la paracha Moshe Rabbeinu aussi, il finit son tafkid. Oh, dans cette paracha, c'est affreux. Il y a plein de sujets. Et justement, attends, c'est que brusquement, on va partager la terre d'Israël dans la paracha de Pinhas à toutes les tribus, Nachon, uniquement aux hommes. C'est-à-dire les hommes, on leur donne un terrain à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et quand ils se marient, leur femme vit avec eux, bien sûr. Mais il y avait des filles, 5 femmes, les pauvres, qui étaient les filles de Tselophat, celui qui était Mekoché Shaitzim, tu sais, qui est bon. Elle s'appelait Mahla Noa Hogla Milka Vetirsa. Des femmes merveilleuses. D'ailleurs, leur nom rappelle l'amour et le désir qu'elles avaient de vouloir vivre en Eretz Israël. Elles étaient les seules sœurs, elles n'avaient pas de frères. Leur père est mort. Ils vont voir mon chef, dit monsieur le rabbin, excusez-nous, nous sommes que des filles. Et comment nous on va faire? Notre père, il n'est pas mort avec Korah, il est mort pour son propre péché. D'accord. Mais nous, on va vivre. Où on va vivre? Il leur a dit, mais je ne sais pas. Aïbdou Eshma, restez un moment, je vais demander au bon Dieu. Moi, je ne connaissais pas la réponse. Moi, à sa place, je leur aurais dit, ben, mariez-vous, puis vous allez dans le terrain de votre mari. Il leur a pas dit ça. D'accord? Il leur a dit, il a vu la peine qu'elles désiraient Israël. Pas leur mari ou leur grand-père, elles désiraient. Elles avaient un amour fou d'Israël. D'ailleurs, les rachetébot de ces 5 filles, Mahla Noa, Hogla Milka, tout ça, c'est Menachem. Menachem Tav. Alors il a dit, je lui demandais au bon Dieu, qu'est-ce qu'il répond le bon Dieu? Ken Benot Tselofhat Dobrot. Les filles de Tselofhat, elles parlent très bien, merveilleusement. Tu vas leur donner un terrain. Et c'est comme ça que la terre d'Israël, elle va être partagée. Une grande tribu va avoir un grand héritage, une moyenne, un héritage moyen, une petite, un héritage petit. D'accord? Non seulement ça, donc ça y est. Non, tu vas demander à El-Hazar, le père de Pinhas, de tirer au Goral au sort, qu'est-ce que chaque tribu va recevoir. Ce qui était merveilleux, incroyable, c'est que le Goral, le tirage au sort, il correspondait à chaque tribu, au nombre qu'elles avaient. Donc tu vois, c'était vraiment divin comme partage de la terre d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu il a vu ça, il a dit waouh, regarde ces femmes, elles ont mérité d'entrer en Eretz Israël, malgré que leur père il a fait le péché de Mekoché Shaitzim, c'est l'Ofrad. Je vais en profiter. Il a voulu dire au bon Dieu, mon Dieu, ben moi aussi je vais entrer. Alors qu'il avait appris qu'il ne pouvait pas rentrer. Dieu lui dit non, 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 non. Et là j'ai envie de pleurer. Dans la paracha, il lui dit allez el har avarim. Non, Moshe, tu vas aller sur le mont des passages qui s'appelle le mont Nebo. Et là-bas, tu vas mourir comme il est mort ton frère Aaron. Aaron, il est mort, tu sais quand? À Rosh Chodesh du mois de Av. De Av ou de Nissan? De Av. C'est Myriam qui est morte à Nissan. Certains disent, on ne se connaît pas le jour, certains disent le 10 Nissan, Myriam, elle est morte. T'as compris? Alors il lui dit, non, tu vas monter à Har Nebo et tout, et c'est là-bas, tu regarderas la terre d'Israël et pas plus. Et je rappelle en deuxième et une troisième fois, pourquoi toi et Aaron, vous ne méritez pas, entre guillemets, d'entrer, parce que vous avez frappé le rocher au lieu de lui parler. Alors moi je dis, mais bon, ça, quel péché il a fait? Bon, pourquoi la Torah elle répète le péché de Moshe? C'est pour fermer la bouche des méchants qui disent, si Moshe ne rentre pas en Israël, c'est parce qu'il a fait des choses très, très, très graves. La Torah dit non, il n'a pas fait des choses graves. Il a fait un petit truc qui s'appelle, il a frappé le rocher au lieu de lui parler, c'est tout. Quand tu rappelles le péché de quelqu'un, c'est pour montrer que les gens, ils ne sont pas méchants, qui vont raconter n'importe quoi sur Moshe. Pourquoi ils ne rentrent pas? T'as compris? Et alors à ce moment-là, Moshe, il est merveilleux. Il a dit, puisqu'il en est ainsi, mon Dieu, tu vas choisir qui va me succéder. Ish asher ruach bo. Et le bon Dieu lui a dit, oui, tu sais qui va te succéder? Moshe, il n'a pas osé ouvrir la bouche. Il avait envie de dire, tu sais qui? Mes enfants. Gershon et Eliezer. Mais on ne sait même pas où ils sont.
on n'en parle pas du tout dans la Torah. Que sont devenus les enfants de Moshe? Rien, rien, rien du tout. On ne sait pas. Et tu vas prendre un homme qui s'appelle Yoshua, parce que c'est celui qui t'a servi durant toute ta mission. Il est Mesharet Moshe, Ish Asher Ruach Bo, il a de l'esprit. Et il a beaucoup d'esprit. Pourquoi tu dis Ruchot, des esprits au pluriel? Parce que quand tu es le dirigeant du peuple juif, tu ne dois pas avoir un seul esprit, c'est-à-dire tu es d'un côté des juifs et de certains et pas des autres. Tu dois avoir des Ruchot, c'est-à-dire tu dois être et pour les Ashkénazes, et pour les Séfarades, et pour les Thémanim, et pour les Haredim, et pour les Datim, et pour les Hilonim. Tu as compris? Un homme qui a Ruchot, il a des esprits. Il faut qu'il sache diriger tout le monde, chacun en fonction de ce qu'il représente et de ce qu'il est, pour les ramener et les rapprocher tous, Be'ezrat Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève ces 21 jours de l'œuf et du fromage. D'accord? Et le noir et le noir. Et le noir et le blanc, et que le noir deviendra blanc, contrairement à Lavan qui était blanc, qui était devenu noir. Au revoir. Hasard.